Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver. J'ai oublié hier de te parler du livre de Maryse Quentin, Ma grâce te suffit. Je t'en ai parlé la semaine dernière. Il y en a quelques-uns qui ont demandé d'avoir le livre. Ça va bientôt être envoyé sous peu. Mais en même temps, s'il y en a d'autres qui le désirent, je vous inviterai à faire vos commandes cette semaine. Vous écrivez simplement un message lumière à commercial messagelumière.org et je vous enverrai tout ce qu'il faut pour savoir comment payer le livre. Il est 20 $ et avec la poste et la manutention, ça monte à 30 $ juste. On va faire ça simple, c'est 30 $. C'est un livre extraordinaire. Je te dirais même, tu pourrais en acheter 2 à la fois pour pouvoir en prêter à quelqu'un, mais peut-être tu prêteras le tien à une autre personne. Mais après l'avoir lu, une grande grâce de confiance va régner dans ta vie, je suis certaine de ça. Ça se lit comme un roman rapidement, mais il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre le temps de méditer. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus est dans une scène, je dirais, familiale très typique. Il est en train de dévoiler quelque chose qui lui est très intime, qui est capital dans sa vie, c'est-à-dire vers sa fin, et les apôtres comprennent rien. Jésus dit, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après, il ressuscitera. C'est pas drôle là, que Jésus soit en train de parler de choses si intimes et grandes. Et les apôtres, eux, de qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Qui va être assis à droite, qui va être assis à gauche de Jésus dans le royaume qu'ils n'ont pas compris, dans le royaume. Eh bien, tu sais, on n'est pas vraiment plus fin que les apôtres. Je te raconte quelque chose qui m'est arrivé dernièrement. C'est pas mon avantage encore une fois, mais tu vas voir comment le bon Dieu est toujours là pour nous élever. Le bon Dieu est toujours là pour rentrer dans notre limite d'homme et de femme. Alors, un jour, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais réussi un bon coup. Ça nous arrive des fois de faire des bons coups. Alors, je m'en vais à la chapelle avec l'intention extérieure de remercier le bon Dieu, mais en dedans, là, je pense que je voulais savoir si le bon Dieu était content de moi, s'il était fier de moi. Il y a toujours ce petit côté-là qui est caché. Hein? Ben, je ne l'ai pas demandé aux autres s'ils trouvaient que j'avais bien fait ça, mais je voulais aller le demander au bon Dieu. Alors, je m'en vais voir le bon Dieu, puis je dis au Seigneur, c'était beau, hein? Tu dois être content, comment ça s'est passé, en voulant dire, dis-moi que tu es content de moi. Et puis là, j'ai pris la parole de Dieu, et la parole disait, louez le Seigneur pour tous ses bienfaits. Oh, j'ai parti à rire, je peux te dire. Et là, j'ai regardé Seigneur, puis j'ai dit, c'est encore toi, Seigneur, qui as tout fait. Tu as encore tout fait, puis j'essaye en quelque part de retirer ma part de gloire à moi. Je me suis excusée, puis j'ai loué le Seigneur d'avoir permis que je travaille avec lui dans cette situation, mais c'est lui qui a tout fait. Alors, comme tu vois, on n'est pas rendu au terme et Jésus continue dans l'Évangile. Puis, il explique aux apôtres, il dit, vous savez, celui qui va être le plus grand dans le royaume, c'est celui qui va être comme un enfant. Notre sœur Rose, là, elle est partie vers Dieu dans les derniers temps comme un enfant. Comment? Écoute bien ce que je vais te dire, c'est une parole de grande sagesse. Un enfant croit sa mère, il apprend et ensuite il comprend. Tu veux que je répète? Un enfant croit sa mère, il apprend et ensuite il comprend. Eh bien, Rose a simplement dit, si vous pensez que ceci ou cela est mieux pour moi, je vous fais entièrement confiance. 106 ans, comme un enfant qui fait confiance. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, de lui faire confiance, de nous faire confiance les uns
aux autres. Et chercher à comprendre dès le départ, avant de faire confiance, c'est se comporter comme un adulte. Et le Seigneur veut qu'on devienne comme des petits-enfants avec lui. C'est pas qu'il n'aime pas les adultes, mais il faut qu'il nous éduque. L'enfant croit sa mère, il apprend et ensuite il comprend. Alors c'est ça que le Seigneur nous demande aussi, de ne pas chercher à comprendre au début, mais de croire ce que le Seigneur nous demande de faire. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est des petites choses qui font partie de notre devoir d'État dans le quotidien, des petits oui d'amour. Je fais la vaisselle avec amour et je l'offre à Jésus sur sa croix, sur une patène d'une messe qui se sauve, pour tous les gens qui font peut-être la vaisselle aussi ou qui passent le balai, mais sans amour, en miaulant, pour pas dire d'autre chose. On a une petite sœur dans la famille qui dit, moi, quand je passe le balai, je pense que je danse une grande danse de ballet avec Jésus. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup plus joyeusement et ça va beaucoup plus vite. Tout ce que tu fais, fais-le avec lui. Tout ce que tu fais, fais-le pour lui et fais-le au nom de tous les gens dans le monde qui font la même chose que toi. Et même quand tu ne peux rien faire, cette passivité extérieure est une grande activité d'offrande que tu fais aussi pour d'autres qui vivent la même chose que toi. Alors, oublie pas, le Seigneur veut qu'on soit des petits enfants, qui lui fassions confiance, que nous apprenions et ensuite que nous comprenions. Au revoir, bonne journée, à demain.